Salut les squads, c'est Peter, je suis trader indépendant, je vous reviens pour un nouveau tuto. Je crois que nous resterons dans le sujet précédent, donc comment trader tout en essayant justement de comprendre donc, les ordres de bourse, le PIB, le spread et la cotation. Vous avez forcément besoin de ces connaissances pour pouvoir appliquer au mieux ce que nous avons suivi dans le tuto précédent. Et si vous l'avez raté, ben, je vous invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche actuellement en haut de votre écran pour pouvoir le lire. Et si vous êtes nouveau ici, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos de ce genre. Beaucoup de gens qui aspirent à devenir trader pensent que c'est le Eldorado. Bah, il se pourrait bien qu'ils aient raison, mais il est important de savoir que c'est une chose de se former en trading et c'en est une autre de devenir un trader rentable. Donc il y a du chemin à faire et autant savoir que le secteur d'investissement en bourse comporte beaucoup de risques et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé aux débutants de commencer par des comptes démo. Donc d'ailleurs actuellement la plupart de brokers offrent une possibilité d'ouvrir un compte démo. Alors choisissez-vous un broker n'importe lequel. L'idée c'est de s'entraîner. Donc personnellement je n'aime pas recommander un broker. Donc choisissez-en un qui vous va. Voilà. Alors je crois que vous avez sûrement dû m'entendre parler de la prise de position sur un graphique. Ben, prendre une position revient à ouvrir un ordre de bourse. Nous allons voir ce que c'est qu'un ordre de bourse et combien il en existe des ordres. Voilà. Pour une définition plus simple, un ordre est une commande d'achat ou de vente sur un marché. Donc, une prise de position acheteuse ou vendeuse. Ben, ce sont les ordres qui font la loi de l'offre et de la demande. Que je sache, tous les brokers affichent au moins quelque part sur leur site un carnet d'ordres. Ce carnet comprend tous les ordres que les traders ont ouverts sur le marché, donc le volume du marché également, etc. Donc les ordres de vente répondent aux ordres d'achat correspondants et vice-versa. Cela veut tout simplement dire que lorsque vous placez un ordre d'achat à un prix X, votre ordre attendra dans le carnet d'ordre jusqu'à ce qu'il trouvera un autre ordre de vente d'un autre trader au prix X que vous aviez fixé, donc que vous aviez demandé. Et automatiquement, votre ordre sera exécuté. Alors, des types d'ordres de bourse, il en existe plusieurs, mais il y en a trois qui sont essentiels à votre trading. Alors, je commence avec le premier, c'est l'ordre au marché. MKT, l'ordre au marché est un ordre pour acheter ou vendre au prix actuel du marché. Voilà. Ben, l'exécution est quasiment sûre et rapide. Donc, lorsque vous lancez, vous ouvrez un ordre au marché, ben, vous êtes sûr qu'il va s'exécuter à la seconde même. Donc, pas le moindre doute, il sera forcément exécuté. Voilà. Mais le prix n'est pas garanti et peut fluctuer énormément sur des petites actions ou des actions peu liquides. Voilà, le prix n'est pas quasiment garanti, voilà. Donc parce que ça fluctue à tout moment. Donc on va voir ça sur un graphique, vous allez comprendre. Et puis le cours d'exécution peut donc être très différent du cours du marché que vous voyez. Voilà, bah, c'est exactement la même chose. Donc le cours auquel l'ordre va s'exécuter risquerait vraiment d'être différent de celui sur lequel vous auriez peut-être fixé votre ordre. Voilà. Et je vais vous donner un exemple sur un graphique. Ben, on y est. Le Bitcoin contre le dollar. Et ben là, regardez, à côté, il y a les cours qui fluctuent. Donc, vous voyez comment ça bouge. Ça bouge à tout moment. Donc, à chaque seconde, il y a deux fois, ça fige et puis ça bouge. Et si je me décide d'ouvrir un ordre vendeur ici, donc je vais prendre une position à la baisse parce que je crois, par exemple, que les cours vont baisser, l'ordre ne s'exécutera pas forcément à ce prix-là. Vous voyez comment ça fluctue. Donc, il se pourrait bien que entre la seconde où je passe la commande et la seconde où l'ordre s'exécute, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, le cours peut donc fluctuer et voilà, ça pourrait tomber sur un autre prix qui n'est pas forcément celui que j'attendais. Voilà. On va passer au deuxième type d'ordre. C'est l'ordre limite. Donc l'ordre à court limité, LMT. Voilà.
bah, si l'ordre est exécuté, il ne le sera jamais à un prix moins favorable. Voilà, vous fixez une limite. C'est pour ça que ça s'appelle ordre limite. Vous fixez une limite, donc une limite qui va favoriser votre ordre. Déjà, c'est un ordre que vous placez à l'avance sur une anticipation que vous auriez faite d'après vos analyses. On va voir ça sur le graphique. Et puis, l'ordre se transforme en ordre au marché pour acheter ou vendre quand le cours spécifié est atteint ou pénétré. Voilà, comme c'est un ordre placé à l'avance, eh bien, lorsque le prix spécifié dans votre ordre aura été pénétré ou atteint, eh bien, l'ordre va se déclencher cette fois-là comme un ordre au marché. Voilà. Alors, le cours d'exécution n'est pas garanti. Voilà, le cours d'exécution n'est pas garanti. Donc, comme ça peut fluctuer à tout moment et la précision n'est pas forcément raison. Voilà. Le cours d'exécution peut donc être très différent du cours spécifié. Voilà. C'est exactement la même chose, donc inutile de me répéter. Et puis, l'exécution totale ou partielle n'est pas garantie. Vous devez retenir une chose sur l'ordre, ce type d'ordre, c'est que cet ordre n'est pas privilégié dans le carnet d'ordre, ce qui n'est pas le cas avec l'ordre au marché. L'ordre au marché, c'est l'ordre le plus privilégié dans le carnet d'ordre. Donc, lorsque vous ouvrez un ordre au marché, il est quasiment exécuté à la seconde, alors que l'ordre limite pourrait s'exécuter soit entièrement, soit en partie. Voilà, tout dépend du volume ou de la liquidité sur le marché. Voilà, donc c'est pas une garantie. On va essayer de comprendre comment prendre un ordre limite sur le graphique. Notre point, c'est que pour placer un ordre limite acheteur, il faut le placer en dessous, donc à une position inférieure à la position actuelle. Et pour ouvrir un ordre limite vendeur, là, il va falloir que le prix soit au-dessus du niveau actuel. Voilà. Là, on est sur une descente. Voilà. Je suppose qu'on est sur une tendance baissière et que je suis là. Ben, je suis là. D'après mes analyses, je prévois qu'il y aura une petite correction parce qu'on l'a vu quand même, les mouvements, les cours ne peuvent pas que descendre, descendre ou monter, monter. Donc, à un moment donné, il va falloir que le marché respire. Il va falloir que le marché corrige. Ben, selon mes analyses, je pense qu'il y aura une correction jusqu'à un certain niveau. Mais ben, jusque-là, par exemple. Et puis, je me dis que je vais placer un ordre vendeur parce que lorsque les cours vont corriger, ils vont devoir reprendre encore le même sens du marché. Du coup, je vais placer un ordre vendeur là-bas, à l'avance. Ben, qu'est-ce que je fais? Je suis là. Si je veux placer un ordre vendeur, il va falloir que je le place à un niveau supérieur. Là, regardez, le prix s'affiche là-bas. Lorsque je place mon pointeur là-bas, vous verrez que le prix s'affiche sur l'axe de cotation. Voilà, donc 62 552. Voilà, et puis je me dis que, en fait, je décide de placer mon ordre ici sur 63 649. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je place un ordre de vente là-bas parce que je prévois que ce sera là, exactement à cet endroit-là, que la correction va prendre fin. Exactement, les cours évoluent et ils arrivent à ce moment-là et c'est la fin de la correction. Il y a de nouveau le drop. Voilà. Et mon ordre rentre en exécution. Donc, et là, je profite carrément de cette descente, de ce mouvement-là. Voilà, même exemple à la hausse. Je sais que ça, c'est un mouvement haussier. Ben, du coup, je me décide de prendre une position haussière, donc acheteuse. Mais cette fois-là, je suis ici. Je sais qu'il va y avoir une correction très prochainement. Ben là, je me décide de placer mon ordre ici, à l'ancien plus bas, donc là où il y a eu, dans cette zone-là, qui est beaucoup plus exploitée par les cours. Ok, je vais placer un ordre d'achat ici. Pour placer un ordre d'achat, il va falloir le placer à un niveau inférieur que le niveau actuel. Dans cette zone-là, je choisis un prix à 59 343 $. Ben voilà, il y a eu correction comme je l'avais envisagé. Et puis là, drop jusque là. Et les cours ont touché ma zone d'ordre. Et qu'est-ce qui se passe? L'ordre va se déclencher. Et hop, je vais profiter de tout ce mouvement-là jusqu'à ce que je couperai ma position. Alors, on va passer au troisième type d'ordre. C'est l'ordre à seuil de déclenchement. Donc, l'ordre stop.
Voilà, l'ordre stop STP. Voilà. Alors, c'est quoi cet ordre? Ben, c'est un ordre également placé à l'avance sur le marché. Donc, vous faites vos analyses, vous trouvez que le mouvement va bouger de cette façon-là ou de cette façon-ci. Ben, vous faites quoi? Vous placez un ordre à seuil de déclenchement, l'ordre stop. Ben, qu'est-ce que c'est que cet ordre? C'est un ordre pour acheter ou vendre à un prix spécifié ou pire. Voilà. Si l'ordre est exécuté, il ne le sera jamais à un prix plus favorable. L'ordre se transforme en ordre au marché pour acheter ou vendre quand le cours spécifié est atteint ou pénétré. Voilà. Et encore, le cours d'exécution n'est pas garanti. Voilà. Le cours d'exécution n'est pas garanti parce qu'il y a des fluctuations sur le marché. Je l'ai déjà expliqué, vous comprenez déjà pourquoi. Et puis, le cours d'exécution peut donc être très différent du cours spécifié. Ça aussi, vous le comprenez, c'est exactement à cause des fluctuations et tout. Et encore que cet ordre va chercher le prix spécifié ou pire. Voilà, donc ça peut fonctionner comme ceci ou comme cela. Voilà, ça peut, voilà, donc c'est ça. Et en plus de ça, c'est un ordre qui peut également s'exécuter en partie, comme je l'ai dit avec l'ordre à court limité. Voilà. Alors le truc avec l'ordre à seuil de déclenchement, il est un petit peu le contraire de l'ordre à court limité. On va voir ça sur un graphique pour que vous compreniez bien, parce que c'est souvent un ordre qui se prend à la défensive. Voilà. Là, on est sur un mouvement haussier. Et ben, je me dis que je vais pouvoir en profiter. D'après mes analyses, je pense qu'il y aura une correction à ce niveau. Je suis peut-être déjà, c'est un canal, ben, je me dis que le mouvement haussier va continuer. Alors comme il va continuer, qu'est-ce que je fais? Je vais devoir prendre un ordre à seuil de déclenchement. Dans le sens où, lorsque, je vais faire en sorte que lorsque les cours vont percer cette limite-là, donc la résistance, on verra ça plus tard, les cours vont encore foncer, ils vont continuer le mouvement haussier, voilà. Et qu'est-ce que je dis? Je me dis que je vais placer un ordre ici à l'avance, je suis peut-être ici, ou encore dans ce canal-là, je suis en plein dedans, et je me dis que lorsque les cours auront atteint ce niveau-là, mon ordre va s'exécuter. Donc s'il ne s'exécute pas pile au prix commandé, il s'exécutera à un prix un petit peu élevé. Voilà, donc un petit peu pire que ça. C'est comme ça que cet ordre fonctionne. Donc une défensive, quoi, quelque chose de ce genre. Voilà. C'est souvent les traders des cassures qui utilisent ce genre d'ordre. Voilà, parce que c'est un ordre défensif. Voilà, vous l'aviez anticipé. Voilà, qui arrive. Le mouvement est arrivé et hop, vous en avez profité. Un mouvement pareil à la baisse, ce sera ici, à ce niveau. Je me dis qu'il y aura une petite correction ensuite. Le mouvement va continuer. Qu'est-ce que je fais? Lorsque les cours auront cassé cette neck, ce sera à nouveau une impulsion. Je vais placer un ordre ici, un ordre vendeur ici. Alors que moi, je suis probablement quelque part dans ce canal, en train de chercher comment pouvoir profiter du prochain mouvement agressif à la baisse. Voilà, je place mon ordre là et hop, lorsque les cours auront cassé ce support, qu'est-ce qui va se passer? Mon ordre va se déclencher. Donc, mon ordre ne se déclenchera jamais avant la cassure. Jamais, ça alors jamais. Ce qu'on a donné, c'est ça l'essentiel. Les autres ordres, en fait, sont dérivés de ces trois principaux. Vous n'avez pas besoin d'attendre, vous voulez directement rentrer sur le marché. Alors, vous allez devoir utiliser un ordre au marché. L'ordre à court limité, c'est un ordre d'agression. Donc, vous êtes agressif sur le marché. Vous voulez profiter de tous les mouvements. Donc, voilà, c'est ça. C'est l'ordre idéal pour ce genre de style de trading. L'ordre stop ou l'ordre à seuil de déclenchement, c'est un ordre à la défensive. Donc, c'est une très bonne technique pour les traders de cassure. Voilà. Alors, deuxièmement, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la cotation, le spread et de l'effet de levier. Alors souvenez-vous que j'avais également parlé du mouvement à choper, en fait des mouvements à choper pour pouvoir gagner, que ce soit sur une tendance haussière ou une tendance baissière. Et je vous avais même conseillé de ne pas parier contre le sens des cours, donc ne pas trader contre tendance. Votre question maintenant devrait être de savoir combien gagneriez-vous sur un mouvement que vous chopez sur un graphique ou combien perdriez-vous en cas de mauvaise anticipation.
La réponse va dépendre de beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de facteurs, entre autres, la variation de la cotation enregistrée sur le mouvement de cours de l'instrument financier que vous utilisez. Combien avez-vous investi? Ça, encore, c'est un autre facteur. Et la valeur du spread pour votre instrument financier, parce que vous allez devoir la soustraire à votre gain, à votre bénéfice, pour pouvoir connaître exactement ce que vous gagnez. Quatrièmement, c'est l'effet de levier. Donc, quelle taille de position vous utilisez dans votre ordre. Voilà. Alors, on va essayer de parler un peu de votre mise, donc de votre part, ce que vous mettez sur le marché. La première chose qui va vous aider à connaître ce que vous pouvez potentiellement gagner sur une position, c'est le montant que vous êtes prêt à mettre sur le marché. Donc, si le montant est petit, ne vous attendez pas à gagner gros. Donc, le gain est proportionnel à votre mise. Voilà. On passe vite au deuxième point qui va vous aider à savoir combien vous pouvez gagner. C'est la valeur du spread. En fait, le spread, c'est juste une commission qui revient au broker. Le spread est tout simplement la différence entre le prix d'achat et celui de vente. Il faut donc noter que chaque broker fixe son propre spread sur les actifs qu'il met à disposition de ses clients. Donc vous devez retenir que le broker retiendra à la source sa commission. Peu importe ce que vous gagnerez, vous devrez y soustraire la valeur du spread pour pouvoir savoir avec exactitude ce que vous gagnez. Troisièmement, quel effet de levier allez-vous utiliser? Pour faire simple, quand vous utilisez un effet de levier, cela signifie que votre broker va soit prêter son propre argent, s'il offre bien sûr ce genre de service, parce qu'il y a des brokers qui sont en même temps en banque et en même temps broker, voilà. Soit c'est une banque qui va lui rendre ce service, voilà. Une banque partenaire, bien sûr, pour gonfler votre taille de position afin d'optimiser vos gains, voilà. Donc, dans le jargon des traders, vous entendrez parler de l'eau. On parle de l'eau lorsque, après utilisation de l'effet de levier, votre capital atteint les 100 000 $. Ou encore 100 000 € si c'est dans la zone euro. Mini-lot, c'est lorsque votre capital atteint, après effet de levier bien sûr, les 10 000 €. Voilà, ou 10 000 $. Micro-lot, c'est lorsque votre capital atteint 1000 $ ou 1000 € pour la zone euro. Voilà, nano-lot, c'est lorsque votre capital atteint 100 $ ou 100 € pour dans la zone euro. Voilà. Ce que vous devez retenir de l'effet de levier, c'est que plus vous en utilisez un plus élevé, plus votre capital grandit sensiblement, votre gain potentiel aussi gonfle, également vos pertes potentielles. Et le broker s'assure que votre position soit liquidée automatiquement lorsque votre perte aura égalé votre part d'investissement. C'est évident que le broker sécurise les fonds. Nous verrons un exemple un peu plus tard. Un autre point, c'est la cotation. La cotation, c'est la valeur en bourse de votre actif. Et cette valeur n'est pas toujours stable. Elle connaît des fluctuations. Et ce sont ces fluctuations qui nous offrent tous ces jolis graphiques de prix. Et vous, en tant que trader, vous spéculez en essayant d'anticiper ces mouvements-là pour pouvoir gagner de l'argent. Alors pour qu'il y ait fluctuation, les cours ou la cotation doivent varier de temps en temps. Donc la plus petite variation, peu importe son sens négatif ou positif, est appelée pipe. Donc elle se remarque souvent au dernier décimal du prix ou de la cotation. Voilà. Vous aurez des cotations à 3 décimales, d'autres à 2 décimales, et ainsi de suite. Voilà. Donc dans tous les cas, la variation est observée au dernier décimal. Voilà. On va voir ça sur un graphique. Tous ces taxes-là. Vous voyez ces taxes? Voilà. Donc tout ce qu'il y a là, ce sont des cotations. Et le prix, il varie dans ces cotations. Voilà. Et pour les zoomer, regardez. Je vais faire ça. On va voir. Déjà, on peut voir qu'avec le Bitcoin, il y a que 2 rangs après la virgule. Voilà. Et on va voir la plus petite cotation. Voilà. Vous verrez. La plus petite cotation. Voilà, on y est. Là, par exemple, on est à 62 052,96. Et là, c'est 97. Vous voyez? Donc, cette distance d'ici jusque-là, c'est ça un pipe. Cette distance-là.
Alors, ce sont ces pips qui vont déterminer la distance, les écarts, donc tout le mouvement que vous pouvez choper sur un graphique. Eh bien, vous allez le mesurer à partir des pips. Voilà. C'est la plus petite unité de mesure. Donc, alors, on va essayer de changer l'actif. Alors, voilà, l'euro-dollar. Et vous pouvez voir que la plus petite cotation, voilà, on va zoomer. On va essayer de zoomer pour voir jusqu'où, comment on peut mesurer des pips. Voilà. Vous voyez comment ça se mesure? Ils sont là les pips. Donc de cette valeur ici, donc de ce prix-là, à celui-là, c'est un pip. Voilà. Quand vous êtes sur un graphique et que vous chopez un mouvement, eh ben, ce mouvement-là va se mesurer comme ça. Et là, c'est l'exemple d'une cotation avec 5 décimales. Voilà. La paire heure USD. Par exemple, si 1 euro égale à 1,32 423 $, et que pour une raison quelconque, les taux varient et que désormais 1 euro égale à 1,32 424, alors que s'est-il passé? Calculons la variation qu'il y a eu. On va faire 1,32 423 moins 1,32 424. Et ben, ce sera 0,00001. Voilà, donc il y a eu une variation d'un pip, donc c'est la plus petite distance possible donc dans la variation de cotation ou de cours, ou des cours, voilà. Alors nous allons démontrer tout ça avec un exemple très facile à comprendre. Ben, je vais faire un exemple des cours qui montent, voilà, et puis il y a un retracement, ok, et là je vais tracer l'axe de cotation, également l'axe d'historique, voilà, de l'actif que nous tradons, et je suppose que le prix de vente actuel est à 100,06. Et le prix d'achat actuel du marché remonte à 100,09. Et puis, supposons que je vais prendre position à cet endroit-là, parce que j'ai anticipé ce mouvement, je crois fermement, après mes analyses, que le mouvement atteindra ce niveau-là. Donc ça, c'est mon objectif. Alors, comment je vais faire? Je vais voir les cours au moment de placer mon ordre. Donc ici, les cours actuels, c'est à combien? Les cours actuels, je suppose que c'est à 100,07. Et puis, mon objectif, je vais calculer mon objectif. Et mon objectif, donc je vais pouvoir rentrer ici pour sortir là-bas. Alors, combien vais-je pouvoir gagner sur ce mouvement? Je vais calculer d'abord, la première information dont j'aurai besoin, c'est combien est-ce que je vais investir. Ben, je suppose que je vais investir 100 $. 100 $ sur le coup. Et je vais utiliser un effet de levier de 5. Donc, mon argent sera fois 5. Ce qui va me donner 500 $. 500 $. Donc 500 $, c'est mon capital. Alors je vais devoir calculer aussi mon spread. Mon spread, je vais faire le prix d'achat moins le prix de vente sur le marché. Et ben, ça va me donner quelque chose comme ça, 0,03. Donc ce sera ça, mon spread en pipe. C'est pas fini. Je vais pouvoir calculer la valeur de mon pipe. Donc comment savoir combien vaut un pipe sur ce graphique par rapport au montant que j'ai placé. Donc j'ai 500 $. Et je vais donc faire 500 $ multiplié par la valeur de mon pipe. Donc mon pipe, je sais qu'il y a 2 décimales après la virgule. Donc un pipe vaudra 0,01. Ce qui va me donner combien? La valeur d'un pipe va donc me donner 5 $. Donc je sais que si je gagne un pipe, j'ai donc gagné 5 $ en plaçant un capital comme celui de 500 $. Alors, la question est de savoir maintenant combien de pips est-ce que je peux gagner sur ce mouvement.
Alors, pour savoir combien de pips est-ce que je peux gagner, je vais devoir faire donc mon objectif. J'y soustrais mon point d'entrée. Voilà, mon point d'entrée est là. Je vais faire 100.20 moins 107, ce qui va faire donc cette distance-là, ce sera 0, combien? 13. Ben, ça, c'est la valeur en cotation. Ça, c'est la valeur en cotation. Maintenant, on va calculer ça en pips. On sait bien que 0,01, c'est 1 pip. Donc, pour trouver le nombre de pips exact, ben, il va falloir diviser ceci par la vraie valeur du pip. C'est 0,01. Vous verrez que ça va donner 13. Ça va donner 13. Donc, ce mouvement-là, ici, ce mouvement, d'ici jusque là, donc ce qui correspond également à ce mouvement-là, d'ici jusque là, va me rapporter 13 pips. Donc c'est un mouvement de 13 pips. Alors combien ceci va pouvoir me rapporter si j'ai 13 pips? Donc je vais faire 13 fois 5, ce qui va, je crois que ça va nous donner 65 $. Mais attention, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas, je gagne pas forcément 65 $ parce qu'il va falloir que je paye la commission au broker. Donc la commission remontera à 0,3 pips. On sait que la valeur d'un pip est de 5 $. Donc nous allons faire 0,3 fois 5. Ça va faire 0,15 $. Et comment vous faites votre potentiel bénéfice? Il soustraire les 0,15. Donc en tout, vous aurez gagné 65, qui va vous faire 64,425 $. Voilà ce que vous aurez gagné sur votre trade si tout va bien. Voilà. Donc, vous avez dépensé un capital de 100 $, et puisque vous avez utilisé un effet de levier, voilà, votre capital a été gonflé jusqu'à 500. Vous prenez une position et vous gagnez 13 pips. Voilà ce que ça vous rapporte. Donc, c'est un peu ça en clair, comment calculer vos potentiels gains ou vos potentielles pertes également, parce que la logique est la même. Alors, je suis arrivé à la fin de ce tuto. Bah, si ceci vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.